Cette lettre va vous présenter les 5 points clés pour faire une bonne lettre de candidature spontanée. Comme pour la réponse à offre, la première chose qui va se voir, c'est la présentation. Donc le premier point, c'est la présentation. Vous devez faire tenir absolument la lettre sur une page, faire 3-4 paragraphes maximum, et dans l'argumentaire, faire des rappels vers le CV. La lettre, comme pour la lettre de candidature à réponse à offre, ne doit pas être une ressucée du CV. Elle doit être un appel au CV. Le deuxième point, c'est l'adaptation. Là, vous n'avez pas d'offre sur laquelle vous appuyez, d'argument à donner pour répondre à une offre. Vous devez trouver vous-même l'argument qui va faire que l'employeur va aller plus loin dans la lettre. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez regarder s'il diffuse d'autres offres. S'il diffuse par exemple d'autres offres de commerciaux dans son entreprise et que vous êtes secrétaire, vous pouvez dire vous recrutez des commerciaux, vous aurez peut-être besoin d'une nouvelle secrétaire pour l'encadrer. Voilà, je propose ma candidature. Vous pouvez lire un article dans le journal disant qu'il a fait de nouveaux produits. Vous pouvez regarder sur son site internet des informations qu'il peut donner. L'essentiel, c'est de trouver une accroche qui lui est propre dans le premier paragraphe. C'est grâce à ça que ça peut l'intriguer, l'accrocher, et que ça fasse qu'il lise plus loin. Ça, c'est très important. Le troisième point, c'est la structuration. Là encore, comme pour la lettre de candidature en réponse à offre, vous devez structurer votre réponse. Donc si dans le premier paragraphe, vous trouvez l'accroche pour qu'il lise le second, dans le deuxième, il faut que vous développez les arguments pourquoi vous êtes utile à l'entreprise. Et dans le troisième, pareil, on garde la structure vous, je, nous. Vous expliquez comment vous deux, vous pouvez travailler ensemble. Ensuite, pareil, il est bon de pouvoir proposer un rendez-vous, c'est-à-dire de proposer de se voir. Je reste à votre disposition pour de plus amples informations. Vous pouvez me proposer un rendez-vous pour que nous puissions nous rencontrer, etc. Là, la phrase, tout est possible. Ensuite, la formule de politesse, classique. Et ensuite, dans le post-scriptum, il est toujours intéressant de dire que vous allez rappeler. Si vous avez trouvé une bonne accroche au départ, le fait de rappeler, ça peut intriguer si vous avez trouvé une information quelque part qu'il croyait peut-être pas disponible. Ça peut faire qu'il vous prenne au téléphone et que vous commenciez à parler avec lui. Une fois que vous avez un contact direct avec l'employeur, c'est pas gagné, mais c'est plus facile d'avoir un rendez-vous et ça vous a au moins donné une bonne accroche. Ce que nous venons de voir là, avec la proposition de rendez-vous, c'était le quatrième point, qui était la conclusion. Maintenant, nous allons aborder le cinquième point, qui est, comme pour la lettre de réponse à offre, l'orthographe. Toujours faire vérifier votre orthographe si vous n'êtes pas sûr de vous. Il faut que ce soit irréprochable. Même dans des métiers qui ne sont pas des métiers où vous avez beaucoup à écrire, comme des métiers techniques, une lettre avec plein de fautes d'orthographe vous desservira toujours. De plus, le principe même de la candidature spontanée, vous écrivez à un employeur qui ne vous a rien demandé, vous devez que la lettre soit irréprochable. Donc n'oubliez pas, faites relire, faites corriger les fautes, évitez également de faire des ratures et ne faites pas toujours confiance au correcteur d'orthographe. J'espère que cette petite vidéo a pu vous aider. Vous pourrez trouver d'autres informations sur le sujet traité à l'adresse qu'il y a en bas de l'écran. Et je vous souhaite un bon courage dans votre recherche.